vous avez donné corps à qui? À quoi? Oui, j'ai donné corps à nos parents qui sont morts. J'ai travaillé avec ma pensée, mon corps et mon être. Et j'ai donné corps. Le corps que nous avons. Ce corps réel. Ce corps réel que nous avons. C'est ce corps-là que vous avez donné à nos parents? Oui, j'ai donné à nos parents défunts. Et ils sont où? Ils sont là. On ne les voit pas. Si, vous les voyez. Mais c'est parce que je n'ai pas encore décidé. Je n'ai pas encore fini d'annoncer. Les Ivoiriens ne sont pas encore au courant, véritablement. Et lorsque cela va se faire, comme moi-même j'ai décidé, je vais enlever la voile pour permettre à tous les Ivoiriens de les voir. D'accord. Vous avez donné corps aux parents décédés, c'est-à-dire vous-même, votre papa, votre maman, les parents, les ancêtres que vous avez, vous-même là, et tous là vont revenir à la vie. Et tous. Et vous leur avez donné corps. Corps. Je n'ai pas fait le travail. Est-ce qu'on peut connaître le mode opératoire? Je veux dire, pour donner corps à quelqu'un, bon, des gens qui sont morts depuis longtemps, qu'on a enterrés, vous les avez trouvés où et comment? Vous les avez habillés de corps? Expliquez-nous un peu l'opération de... Quand un homme meurt, son corps pourrit. Et son être vit. Son être est, pas son esprit. Il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas d'âme. Non. Il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas d'esprit. Il n'y a pas d'âme. C'est l'être. C'est quoi ça, l'être? C'est quoi? L'être, c'est ce qui est en nous, qui nous permet de respirer, qui nous permet de marcher. C'est ce que les autres appellent l'esprit? Non. Ce n'est pas l'esprit. Il faudrait que les choses soient claires. L'homme n'a pas d'esprit, en réalité. L'homme a un être qui nous permet d'être présent. C'est l'être qui nous permet de vivre. Les gens nous ont menti. Le mensonge était tellement gros que moi, ça me fait mal. L'être est pris. Il a pris. Je suis, tu es. Le ES de tu es, c'est ça, ils ont, au lieu de dire qu'il a pris, ils ont enlevé le ES pour mettre sur pris, pour faire esprit. Là, il y a un T à la fin. Tu comprends? Au lieu de dire il a pris, ils ont mis esprit. Tu es. Le ES. C'est pour tromper les hommes. Non, tu es pris. Tu es pris. En réalité, c'est comme ça. Par qui? Par Wata. Parce que tous les êtres sont tenus captifs dans l'au-delà. Comprenez bien les choses. C'est dans l'au-delà que tous ces êtres-là étaient tenus captifs. C'est la prison. Tous les accidents. Je vais aller un peu en arrière pour expliquer pour les hommes sachent réellement de quoi il s'agit. Les accidents, le sang qui court sur les bitumes, sont ramassés pour nourrir Wada, qu'on appelle la divinité. Les sorciers tuent les hommes pour permettre à Wada d'avoir la nourriture. Les sorciers rendent malades aux hommes pour que les féticheurs et les voyants, les mystiques, puissent les mettre en contact avec la divinité. Parce que la divinité est au centre de tout. Et c'est la divinité que les hommes appellent Dieu. Faut que les gens comprennent bien. Pour qu'on puisse mieux se comprendre, Wata pour vous, c'est ce que tout le monde appelle Dieu. C'est ce que tout le monde appelle Dieu. C'est Wata que tout le monde appelle Dieu. Vous ne croyez pas en Dieu? Je ne crois pas en Dieu. Écoutez bien. C'est Wata que les gens appellent Dieu. Et c'est Wata qui tient captive tous les morts. Tous les morts. Et que vous appelez les esprits. Voilà pourquoi vous allez voir un homme mystique, un féticheur, un voyant, un pasteur, un prêtre. Ils vont toujours au cimetière pour aller invoquer les morts. J'ai des preuves, moi. Jésus-Marie Gauthier est avec nous. J'ai des preuves. Maintenant, de l'héritage, mesdames et messieurs, je ne suis pas sûr. Alors, Paul Mousseau, quelles sont vos preuves? Mes preuves sont claires. Vous voyez que toutes les églises catholiques sont construites à côté des cimetières. S'il te plaît, s'il te plaît. Dans la cour, c'est dans la cour d'une église catholique, il y a toujours, on va dire quoi? Une tombe. Ne jouez pas. J'ai dit, moi j'ai vu. Dans mon village, ça se trouve. Dans tous les villages, soit le cimetière est à l'entrée du village ou à la sortie du village. Vous voyez, les gens ils communiquent avec les morts
pour avoir le pouvoir et la puissance. Et c'est ça, je suis parti arracher. Et j'ai donné corps. Vous êtes parti comment? Physiquement? Comment vous êtes Physiquement. Je fais le travail physiquement. Je suis l'être humain. Je m'appelle Paul Mousseau. Je suis sorti du néant. Je me suis fait jour. Après avoir observé ce que les hommes sont en train de manipuler, du jour, je me suis fait homme, que je suis Paul Mousseau. Vous êtes devenu humain ou homme? Je suis humain. Homme, uni, matérialisé, amélioré, à l'infini du lien. Je suis le seul humain qui est fini. Le seul homme qui est défini, qui est fini. Amélioré. Mais tu viens d'où? Je viens de la femme et de l'homme. Vous êtes de père et d'une mère. Je ne suis pas créé, je suis né. De qui? De ma mère et de mon père. Et eux sont nés de qui? Ils sont nés aussi de père et de mère. Et vous sortez du néant tout à coup? Oui, parce que mon corps a été matérialisé par le néant. Voilà pourquoi je peux m'autoriser à parler ici. Paul Mousseau, est-ce que vous vous portez bien? Je suis lucide. Je sais de quoi je parle. Je suis Paul Mousseau. J'ai donné vie et corps aux morts. Un nom africain, ivoirien. Oui. Il est même ébrié, hein? C'est ça, Mon père avait, ma mère est brillée. Ok, d'accord. Donc je sais de quoi je parle. Mais si tu viens du néant, pourquoi te retrouver dans une communauté africaine et surtout ivoirienne? Voilà, c'est une bonne question. La Côte d'Ivoire, l'espace, le territoire, c'est le milieu de la terre. Ce milieu de la terre a un challenge. Il faudrait que ce milieu de la terre... Ce que vous dites là, milieu de la terre, c'est géographiquement prouvé ce que vous dites? La Côte Oui, d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est le milieu de la terre. Le centre du monde. Pas le centre du monde, le centre de la terre. D'accord. Fait la différence entre la terre et le monde. Le monde n'a rien à voir avec la terre. Ok, je suis d'accord. Ok. Je suis d'accord. La Côte d'Ivoire est le centre de la terre. Sur quoi tout est basé. Il faudrait que quelque chose sorte du milieu pour pouvoir se montrer. Et ce milieu-là, c'est la Côte d'Ivoire qui a été choisie. Et la Côte d'Ivoire, dans la Côte d'Ivoire, un homme s'est matérialisé, Paul Mousseau lui-même, qui aujourd'hui qui peut dire haut et fort ce que l'homme ne peut pas dire. Quoi par exemple? Donner corps et vie aux morts. Quel mort? Tes parents, toi, tes propres parents, tes aïeux qui sont morts, c'est de ça qu'il s'agit. Mort, matière organique retournée à la terre. Paul Mousseau, tu as quel âge pour savoir que tel aïeux à quel âge? Dans mon domaine, on ne parle pas d'âge. On ne parle pas d'âge. C'est l'homme qui a fixé l'âge de l'homme. C'est l'homme dans son éducation, dans sa culture. Il a marqué 1, 2, 3 pour marquer les jours, les semaines, les mois et les années. Sinon, ce qui s'est passé, aucun homme ne peut connaître comment la terre est sortie et comment les choses sont faites jusqu'à de nos jours. Mais vous me parlez, j'ai quel âge? Mais pourtant, dans votre culture, dans votre civilisation, nous avons daté après de Jésus-Christ. Une invention aujourd'hui que Paul Mousseau est en train de dévoiler. Mais si Dieu a créé la terre, Dieu a créé l'homme, Dieu devait vous dire l'année à laquelle il a créé la terre, l'année à laquelle il a créé l'homme. Mais aujourd'hui là, vous dites quoi? Moi, Paul Mousseau, je ne marche pas avec les années. Moi, je n'ai pas d'âge. Peut-être que mes parents m'ont dit que je suis né en 61. Sinon, moi, ce n'est pas mon âge. Ce n'est pas mon âge. Je suis sorti du néant. Je n'ai pas d'âge. À quel moment tout ce phénomène-là vous est arrivé et sorti du néant? Depuis mon enfance. Non, à quel moment vous êtes rendu compte que vous êtes Oui, sorti du néant? depuis mon enfance, je savais que je ne suis pas comme vous. Parce que quand j'avais l'âge de 8 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, je disais à mon grand-père, moi je ne vais jamais mourir. Et que c'est moi qui ai fait venir tous les morts à la vie. À l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans. Tu vas faire venir tous les morts là? Oui, je disais ça à mon grand-père. Physiquement. Je disais à mon grand-père. Ce n'est pas le problème des camps. Non, si. C'est pas les camps. Tu vas faire venir tous les morts à la vie. Nous sommes dedans déjà. Nous sommes dans la période. Nous sommes dans le temps. Tu as fait une expérience? Ce n'est pas l'expérience. Ce n'est pas un gadget.
Mahomet est mort. Ce n'est pas un Est-ce que gadget. tu peux les faire revenir à la vie? Jésus n'a jamais existé, Mahomet n'a jamais existé. C'est l'histoire inventée. Ah bon? Bien, mesdames et messieurs, vous êtes à l'écoute de Radio Amitié, l'émission c'est Vision Nocturne. Nous recevons Paul Mousseau lui-même. Paul Mousseau, un personnage atypique qui dit des choses assez insolites. Il a un projet tout aussi insolite, celui de faire revenir les morts à la vie. Et nous échangerons avec lui. Je suis avec Jésus-Marie Gota de l'Héritage, pour un journaliste bien entendu, pour parler, pour comprendre mieux, est-ce que l'homme finalement, est-ce qu'il n'a pas disjoncté? Beaucoup de personnes se posent la question, d'autant que ce qu'il dit sort des chemins battus. Paul Mousseau lui-même, Paul Mousseau qui va faire revenir les morts à la vie. Finalement, on se pose des questions, hein, chers amis, chers confrères. Nous sommes déjà très nombreux, on a du mal à se nourrir, à se vêtir, et il n'y a même pas assez d'habitation pour les uns, surtout aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, beaucoup de problèmes de logements sociaux difficiles, faire revenir des morts d'il y a combien d'années derrière, à l'arrière, tout ce monde-là va habiter où? Ils vont manger quoi? Et d'après ce qu'il nous dit, le plus grand à 14,50 mètres, on sait la hauteur des maisons qu'on construit aujourd'hui. Ils vont habiter où et comment? Ça paraît assez quand même, j'allais dire, un peu tiré par les cheveux. Paul Mousseau. Oui, pour te répondre franchement, pour être juste avec toi, et pour que tu puisses savoir réellement ce qui se passe, ce que j'ai dit, c'est tellement juste et c'est tellement beau à voir. Beau. Parce que ceux qui arrivent, ils ne viennent pas les mains vides. Ah d'accord. Ils ne viennent pas seuls. Tout ce qui a une naissance sur cette terre, toute la terre, il y aura une nouvelle terre. Il y aura une nouvelle terre. Je précise bien. Le carré de la Côte d'Ivoire va être découpé, sorti, lavé, rétabli. Pour permettre. Parler en image, hein. Comment? Vous parlez en image. Je ne parle pas en image. Oui, non, je donne un peu. Laver, découper. Laver, la Côte d'Ivoire va être découpée. Comment? Combien de temps? Découpée et lavée et placée pour que la Côte d'Ivoire soit une nouvelle terre. Ça se passe dans les visites? Ce n'est pas ça va se passer physiquement. Paul Mousseau, pourquoi tu n'es pas Je viens. à UEP en Côte d'Ivoire? Oui, mais c'est parce que la Côte d'Ivoire est le centre. Je vous ai déjà répondu. Parce que je n'ai pas été la seule personne à faire ce travail. Il y a eu plusieurs personnes, ils ont échoué. Mais moi, j'ai réussi parce que j'ai fait la part des choses. Donc je disais, la Côte d'Ivoire va être découpée, lavée, replacée, et la Côte d'Ivoire va être une nouvelle terre où tout va pousser. L'homme ne va plus construire maison sur la terre. La maison va pousser de la terre. Les routes vont se tracer seules. Pour prouver que je viens du néant. C'est moi le néant. Donc tu ne vas jamais mourir? Non, pas du tout. Mais Paul Mousseau, toi? non, pas du tout. Vous êtes déjà tombé malade quelque part? Je n'ai jamais été malade. J'ai été métamorphosé. J'ai eu des maux de tête pour me métamorphoser. J'ai eu des douleurs au corps pour me métamorphoser. J'ai eu toutes ces choses-là pour que je puisse être ce qui est. C'est clair. Est-ce qu'il arrive des gens qui pensent que ce que vous dites là, il y a quelque chose de rationnel dedans? Autour de vous, est-ce que quand vous parlez, certains vous suivent normalement? Mais, Brangui, pour être sincère avec vous, depuis que j'ai commencé à annoncer la venue, Vous avez commencé je par viens. brûler la Bible et le Coran. Non, allez, je vais. Depuis que j'ai commencé à annoncer la venue des morts, Il y en a qui croient en vous. on ne me croit pas. D'accord. Je ne suis pas dans la croyance. Ok. Il y a des personnes en Côte d'Ivoire qui m'appellent à longueur de journée. Pour s'étonner que comme un homme comme moi, je ose dire ce genre de choses-là. Et ces hommes-là, ils ont des problèmes. Dès qu'ils me expliquent les problèmes, je dis, il faut laisser tomber. C'est réglé. 2 jours après, les gens ceux-là, ils m'appellent encore pour dire, mais Paul, Mousseau, ce que tu m'as dit, ça va. Tout le monde, ça va. C'est-à-dire, en plus de ça, vous réglez, vous faites des miracles. Je ne fais pas de miracles. Je reconstitue les corps. Je ne suis pas dans les miracles. Le miracle, ce sont des flashs. Vous réglez les problèmes des gens. Voilà. À distance. À distance. Il y a des gens qui m'appellent aussi de l'Europe. Il y a des gens très heureux. Il y a une dame qu'on m'a appelée pour me dire que la dame a dit qu'elle a vu ses parents.
elle a vu une de ses tantes qui est devenue très belle, très jolie. Et Satan lui dit, attends, que je vais apparaître bientôt. En songe. Wow. Et il y a une dame aussi qui vient m'appeler, pas plus tard que hier, pour me dire qu'elle a vu sa fille, qui était devenue très belle. Et sa fille aussi dit, attends. Aujourd'hui, il y a des gens qui voient, qui font des songes sur ce que je suis en train de dire. Mais Paul Moussou, apparemment, vous êtes en train de manipuler tout le monde en tant que l'antéchrist qui est annoncé dans la Bible. Je veux dire, Christ n'a jamais existé pour qu'il y ait l'antéchrist. L'antéchrist, je veux dire, celui qui a été annoncé pour venir, pour le cataclysme, le bouleversement dans le monde entier. Lorsque vous dites ces choses-là, évidemment, les gens fantasment, ils commencent à rêver. Est-ce que vous n'êtes pas en train, finalement, de crier, j'allais dire... non, voyez, ce qui est vrai, la vérité, là, ça ne se discute pas. Quand tu dis quelque chose qui est vrai, ça s'expérimente. Si tu mens, on ne verra rien. Les gens disent que Jésus revient bientôt. Non, pas dire, attends. Les gens disent que Jésus revient bientôt. Hein? Les hommes ont dit que Jésus revient bientôt. Depuis, Jésus revient bientôt. Jésus ne revient jamais. Et on connaît les pratiques de ces hommes-là. Mais apparemment, c'est ce que vous faites. Parce que vous nous dites, les morts vont revenir, mais vous ne nous dites jamais. Je n'ai jamais dit, mais j'ai dit, je suis en train, écoutez bien, je suis en train d'annoncer leur avenir. Je n'ai pas encore fini d'annoncer leur avenir. Lorsque je vais finir d'annoncer leur avenir, tout ça va se déclencher. Je vous donne des signes. Aujourd'hui. Non. J'ai dit que je ne suis pas dans les dates. Okay. Je suis concret avec moi-même. Et je suis sérieux avec moi-même. Non. Moi, je ne dis pas que les morts reviennent bientôt. Je dis c'est maintenant. Ils sont déjà là. Et il y a des choses qui se passent. Aujourd'hui, il y a une chaleur. Il y a une très grande chaleur qui se passe en Côte d'Ivoire. Et en même temps, le temps est nuageux. Et il y a des pluies dans des endroits différents. Ce sont les signes qui sont en train de se manifester. Et vous allez constater encore qu'il aura, les sorciers vont commencer à disparaître. Les hommes qui ont bu le sang vont commencer à disparaître. Ceux qui ont tué les hommes vont commencer à disparaître. Les féticheurs, les marabouts. Et je suis en train de préparer la sortie de Mami Wata. À ce moment-là, je suis en train de préparer la sortie de Mami Wata. À Port-Boué, communément appelé Dieu. Je vous donne l'endroit précis où ça va se passer. Comme on appelle, au bord de la mer, au sein de Port-Boué. La plage de Port-Boué. Vous allez voir dans quelques jours. Il a dit. Je dis bien dans quelques jours. Vous verrez l'or, je parle bien, je dis bien de l'or qui a servi la construction du royaume de Wata. C'est l'or. Les féticheurs connaissent bien. Ceux qui y vont là-bas savent que là-bas c'est en or. Ça a été brisé, ça a été cassé. Ils vont bientôt faire sortir l'or là. Ils vont bientôt faire sortir l'or. Ça va être en bordure. Et j'ai dit aux Ivoiriens de ne pas toucher. Ce n'est pas ça qui va vous rendre riche. C'est la malédiction qui va sortir. Et après, elle-même, elle va sortir maintenant de l'eau. Voilà, pour la faire disparaître. Et qu'elle va sortir, elle va parler aux Ivoiriens. Elle va dire tout ce qu'elle a envie de dire. Nous soyons témoins oculaires, en direct, de la sortie de l'or dont vous parlez et tout ça. Il ne faut pas que ça passe incognito. Nous sommes là, on ne sait jamais rien. Et puis voici, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Et là, le temps mais ça passe vite. Oui, ça passe vite. Oui, vous êtes intéressant à écouter tout de même. Ça, il faut se le dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour retenir? Voici Paul Moussou qui dit beaucoup de choses. Les réactions sont les gens sur Sacré Paul Moussou. Il y en a plein de choses. Les gens s'émerveillent. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer? Paul Moussou, vraiment, je suis vraiment dépassé par tes dires. Et vraiment, il faut que nous ayons les preuves de tout ce que tu dis. L'or, Wata, Dieu, les morts qui reviennent, 14 mètres. Paul Moussou a brûlé les Bibles, les Corans, et Paul Moussou existe toujours. Oui. Paul Moussou.